Bonjour frères et sœurs, et nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la présence de notre Dieu pour partager sa parole. Et ainsi donc aujourd'hui, nous saluons d'abord tous ceux qui nous suivent en ligne et la plupart nous suivent en direct sur Zoom. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela, alors nous lui rendons toute la gloire. Voulons prendre dans l'évangile selon Marc chapitre 4, nous lirons du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41, la Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer, alors que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais aujourd'hui parler comme titre, entrer dans sa destinée. Entrer dans sa destinée. Alors pour nous comprenons en tant qu'enfants de Dieu, la destinée n'est que ce que Dieu a préparé pour nous, ce qui est dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu pour notre vie. Et Dieu nous a révélé en grande partie dans sa parole. Alors, et si nous avons la foi en Jésus, le Christ, comme Seigneur et Sauveur, et que nous nous attachons à lui, nous entrerons dans notre destinée. Ainsi donc, ce texte, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, même dans notre Zoom. Alors nous y reviendrons, nous revenons à nouveau dans ce texte pour parler de quelques aspects encore le plus par rapport à ce que Jésus fait dans notre vie. Connaissons ce récit, il est question que le Seigneur parlait à ses disciples, il était avec eux sur le bord du lac de Galilée. Il demanda qu'ils passent de l'autre côté vers le territoire des Gadaréens. Et là, on nous dit que pendant qu'ils étaient en train de naviguer, Jésus s'endormit. Et soudain, il y a eu un grand tourbillon. Il y a eu un grand tourbillon et le navire menaçait pratiquement de faire naufrage. Les disciples ont réveillé le Seigneur a calmé la tempête et ainsi ils sont arrivés, ils arrivèrent au bon port ou dans le territoire des Gadara. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Quand il dit la parole, il l'accomplit. Ainsi donc, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer dans ce récit. La première chose, c'est que nous devons chercher à connaître qui est Jésus. Nous devons chercher à mieux connaître Jésus. Parce que dans Marc, dans ce texte, au verset 39, on nous dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc nous constatons 41, quel est celui-ci à qui donc obéissent le vent et la mer? Donc les disciples de Jésus, à cette époque-là, ils ne connaissaient pas qui est Jésus. Ils le prenaient juste pour un enseignant, un grand enseignant, un leader spirituel, peut-être même un prophète. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus était le Créateur qui a créé le ciel et la terre. Dans Jean chapitre 1, verset 3, on nous dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ est la parole de Dieu et il est le Dieu créateur. Alors dans Colossiens chapitre 1, verset 16, on dit ceci toujours en parlant de Jésus. On dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, puissance et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
donc Jésus-Christ, il est présenté comme le Créateur. Et au verset 35, toujours dans Marc, chapitre 4, verset 35, quand il a dit aux disciples ce même jour, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Donc quand Jésus a parlé, c'est le Dieu créateur qui parle. Il leur dit de passer de l'autre côté. Et puisqu'il a dit de passer de l'autre côté, il devait faire confiance. Peu importe le tourbillon, les vagues, les tempêtes qu'il pouvait rencontrer, c'est que Jésus a dit devrait se réaliser. Parce que le terre, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Sa parole demeure éternellement. C'est la parole de Dieu. Cette parole est Dieu. Puisqu'il a dit de passer de l'autre côté, il devait lui faire confiance. Vous voyez, dans notre vie aussi, c'est pareil. Le Seigneur nous promet beaucoup de choses. Il nous dit beaucoup de choses. Mais souvent, nous oublions de faire confiance en ce que Jésus nous dit. À cause des difficultés que nous rencontrons, des problèmes de la vie, des situations contraires, des tempêtes. Et nous doutons, nous commençons à avoir peur. Mais nous n'avons pas à avoir peur de notre vie. Nous devons faire confiance en Jésus. Ce qu'il promet, la Bible dit qu'il peut aussi l'accomplir. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est le Dieu fidèle. Le Saint-Esprit est le Dieu fidèle pour que nous entrons dans notre destinée, dans ce que Dieu nous promet. Alors, le deuxième point, c'est que nous parlons d'entrer dans sa destinée. La destinée, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et Dieu nous le révèle dans sa parole. Dieu, le Saint-Esprit, pour ceux qui croient en Jésus, il faut que nous puissions nous appuyer sur Dieu. Et si la personne n'a pas cru en Jésus, il n'a qu'à croire en Jésus, parce que sans Jésus, l'homme ne peut pas vivre sa destinée. Mais pour vivre sa destinée, il faut croire en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Jésus-Christ viendra dans notre cœur, comme il était dans cette barque avec les disciples. Jésus viendra dans la barque de ta vie. Notre vie est une barque. Et la barque peut symboliser la vie d'une personne. Et Jésus doit monter à l'intérieur. Et maintenant, à l'intérieur, Jésus va être là pour apaiser les tempêtes, afin que nous arrivons au bon port ou à notre destinée. Le deuxième point, c'est que nous devons centrer notre vie non sur le monde. Ne pas centrer sa vie sur le monde. Voyez, parce que dans Marc chapitre 4, verset 38, on nous dit, et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc ça veut dire qu'il dormait à l'arrière du navire. Dans le même texte, dans Luc 8, 23, il dit que pendant que les disciples naviguaient, Jésus s'endormit. Donc alors cette histoire nous montre le risque que les disciples ont pris en rompant la conversation avec Jésus. Ils étaient dans la même barque avec Jésus, mais je ne sais pas, peut-être ils parlaient entre eux, peut-être ils étaient tellement occupés à naviguer parce que c'était le soir, mais ils ont laissé Jésus de côté. Ils étaient dans la même barque, mais ils ont laissé Jésus de côté. Et pour finir, le Seigneur s'est endormi. Alors voyez, et dans notre vie aussi, il y a aussi plusieurs fois, nous laissons Jésus de côté, nous le négligeons. À cause peut-être de préoccupations de la vie, des occupations de la vie, d'autres sont importantes. Mais nous ne devons pas, à un seul moment, oublier Jésus, négliger Jésus, mettre Jésus de côté. Parce que Jésus-Christ risque de s'endormir dans notre vie. Et nous allons voir cela, c'est une expression pour dire que nous pouvons mettre Jésus à l'arrêt dans notre vie. Alors, et ça, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans ce cas, celui-ci. Voyez, Jésus était dans la barque avec les disciples. Et quand une personne accepte Jésus, celui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, quand quelqu'un le reçoit dans son cœur, cette personne devient enfant de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter dans son cœur. Tous ses péchés ont été pardonnés. Il appartient à la famille des enfants de Dieu. Jésus embarque dans sa barque de la vie de la personne. Maintenant, cette personne-là doit commencer à garder la relation avec Jésus, prier, lire la parole de Dieu, s'occuper de plaire au Seigneur. Alors le Seigneur ainsi accomplira sa volonté dans notre vie pour que nous entrons dans notre destinée. Mais bien souvent, ce qui endort Jésus, c'est parce que dans notre cœur, nous commençons à nous préoccuper plus des choses de ce monde que de nous occuper de Jésus. Alors dans 1 Jean chapitre 2,
verset 15 à 16, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voyez, donc quand nous commençons à aimer le monde, les choses de ce monde, à nous préoccuper tellement des choses de ce monde, ce qui va se passer, c'est que nous allons commencer à mettre Jésus de côté. Et ce qui se passe, c'est que quand nous commençons à nous éloigner de Jésus, à négliger Jésus, ce qui se passe, c'est qu'on commence à lire la Bible, on commence à négliger la lecture de la Bible, on commence à négliger la vie de prière, on commence à négliger la fréquentation de l'église, on commence à négliger tout ce qui est spirituel et notre cœur est plus rempli du monde. Alors que quand le monde entre dans notre cœur, cela va commencer à amener que Jésus va commencer à s'endormir dans notre vie. Ça veut dire qu'il n'est plus actif comme il était avant. Donc notre vie commence à être centrée, au lieu qu'elle soit centrée sur Jésus, elle commence à être centrée sur le monde. Au lieu que les intérêts du royaume de Dieu passent à l'avant-plan, c'est les intérêts des choses de ce monde qui commencent à passer à l'avant-plan. Dans Colossiens chapitre 3 verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc nous devons orienter nos pensées, nous focaliser sur les choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? C'est Dieu lui-même. Quelles sont les choses d'en haut? C'est la parole de Dieu. Quelles sont les choses d'en haut? C'est la prière, la communion avec Jésus. Quelles sont les choses d'en haut? C'est la relation avec le Saint-Esprit. Voyez, donc nous devons nous préoccuper de cela, notre âme, la vie éternelle. Voyez, et c'est ça, parce que quand le monde entre en nous, elle nous détourne de Dieu. Ce qu'on appelle le monde, la Bible dit que c'est la manière de vivre qui est contraire à la parole de Dieu. Ce qu'on appelle le monde, c'est être plus focalisé sur le matériel, sur le physique, au lieu de se focaliser sur la personne de Dieu. Donc ne mettons pas Jésus sur la périphérie de notre vie, sinon il va dormir et nous allons nous priver d'entrer dans ce qu'il a pour nous. Donc cherchez, Matthieu 6,33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Jésus doit être à la première place. Ne mettons pas le monde, les choses de ce monde à la première place, et que Jésus reste à la première place. Donc avant de passer au troisième point, dire simplement comment pouvons-nous savoir que nous nous sommes éloignés de Jésus? Si dans notre vie nous sentons que nous commençons à négliger la parole de Dieu, notre concentration n'est plus sur Jésus mais sur le monde. Notre concentration n'est plus dans la communion avec Dieu pour plaire à Dieu, mais sur les choses de ce monde. Nous commençons à négliger l'Église, à négliger la parole de Dieu. Alors là, nous commençons à nous éloigner de Jésus. Le troisième point, c'est que nous parlons d'entrer dans sa destinée. Le troisième point, entrer dans notre destinée, que nous puissions nous repentir et nous abandonner entre les mains de Jésus. Se repentir et s'abandonner entre les mains de Jésus. Alors, et là, nous voyons justement au verset 37 à 38, il s'éleva un grand tourbillon dans Marc 4, 37. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Donc le troisième point, se repentir et s'abandonner à Jésus. Les disciples, ils ont détourné leur attention de la personne de Jésus. Ils ont centré leur vue sur eux, sur le choses de ce monde. Et là, voilà que le tourbillon, la tempête est venue. Et cette tempête-là les a ramenés vers Jésus. Les difficultés de la vie ne doivent pas nous éloigner de Jésus, parce que Jésus est notre raison d'être. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Une vie sans Jésus est perdue, est une vie malheureuse, est une vie dans la ruine. Mais avec Jésus, nous avons le bonheur. Le bonheur ne se trouve qu'en Jésus. Et s'éloigner de Jésus, c'est s'éloigner de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est le Dieu d'amour.
Il est venu pour apporter le bonheur dans la vie de l'homme. Et ce bonheur-là, quand nous croyons en lui, comme notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il est mort et il est ressuscité, il est le Dieu vivant, le Dieu souverain. En croyant en Jésus, il vient entrer dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et là, Jésus nous conduira dans notre destinée pour que nous soyons heureux dans la vie, pour que nous puissions vivre le plan de Dieu dans notre vie. Donc, se repentir et se livrer à Jésus. Voyez, donc dès que les disciples se sont éloignés de Jésus, la tempête est venue. Beaucoup de personnes, les tempêtes viennent dans leur vie parce que leur cœur s'éloigne de Jésus. Ça ne veut pas dire que toutes les tempêtes, toutes les difficultés, parce que la personne s'est éloignée de Jésus. Il y a d'autres sont des épreuves que Dieu permet. Mais comme Jonas, c'est parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Mais lui, le Seigneur Jésus, dans la barque, plusieurs fois, il a connu des tempêtes, c'était des épreuves. Alors, et là, nous voyons que le diable aussi, vous savez, quand le diable veut, plutôt quand il veut nous avoir, il fera tout de nous éloigner du Seigneur en nous présentant les choses de ce monde, en orientant notre pensée sur les choses de ce monde pour qu'il puisse avoir la main sur nous. Mais nous avons besoin de nous humilier. Ils se sont rendus compte que leurs efforts ont été vains pour le sortir de cette tempête. Alors ils se sont tournés vers Jésus. Dans le psaume 60, versets 13 à 14, il dit ceci: donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voyez? Donc quand nous sommes dans l'impasse, nous ne devons pas essayer de chercher des excuses, mais nous devons nous repentir, revenir à Dieu et nous appuyer sur le Seigneur, parce qu'il dit le secours de l'homme n'est que vanité. Les apôtres, les disciples l'ont expérimenté sur cette mer. Ils pensaient s'en sortir par eux-mêmes, ils ont échoué. Alors, et là maintenant, ils ont crié à Jésus pour demander le secours. Peut-être en me suivant en ce moment, vous avez essayé de tout faire pour vous en sortir dans votre difficulté. Mais Jésus-Christ, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus-Christ est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Celui qui lui fait confiance, celui qui croit en lui. Ce Jésus-là est capable de résoudre n'importe quel problème que l'homme peut rencontrer dans la vie, à condition qu'on lui ouvre le cœur, qu'on croie en lui et qu'on s'abandonne à lui. Alors, il faut se repentir. Dans 1 Jean chapitre 9, 1,9, il dit 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir là où nous nous sommes détournés de lui, là où notre cœur est préoccupé par le gain de l'argent, par le plaisir de ce monde, par toutes ces choses-là, et que nous avons mis Jésus de côté. Nous devons nous repentir et nous réengager, nous abandonner à lui. Et Jésus-Christ va nous restaurer, il va restaurer la paix, il va restaurer la joie, il va restaurer le bonheur, parce qu'il veut que nous entrons dans notre destinée. Quand une parole, une promesse de Dieu s'accomplit pour nous, c'est une façon d'entrer dans notre destinée. Nous savons que notre destinée finale, c'est le paradis. Mais nous ne pouvons pas être dans le paradis sans Jésus. Pour entrer dans le paradis, il faut avoir Jésus dans son cœur. Avoir cru en Jésus qui est mort pour nos péchés, qui a pris nos péchés sur la croix. Alors c'est lui qui nous conduira dans le paradis. Donc nous savons dans Ésaïe chapitre 1 verset 18 à 19, il dit que si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme la peau, ils deviendront blancs comme la neige. Parce que quand nous demandons pardon de tout notre cœur, il nous pardonne. Dans Jean chapitre 1 verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui pardonne le péché, qui enlève le péché, qui supprime le péché. C'est Jésus-Christ. Il pardonne ceux qui viennent à lui. Jésus pardonne. Il ne le mettra jamais dehors. Celui qui vient auprès de lui pour demander le secours. Jésus-Christ, il est le Dieu bon, le Dieu d'amour, le seul qui est amour. Donc, quatrième point, pour entrer dans notre destinée, nous devons bannir la peur et utiliser la foi. Bannir la peur et utiliser la foi. Verset 39, s'étant réveillé,
il menaça le vent, le Seigneur Jésus, et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset Marc 5, 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Donc voilà un peu les questions que Jésus a posées. Nous devons savoir que dans n'importe quelle situation que nous pouvons nous trouver, les événements et les situations et les circonstances de la vie ne changent pas Dieu. Dieu reste Dieu. Il n'est pas influencé par les situations, par les circonstances par lesquelles nous passons. Peu importe ce que l'on voit ou ce que l'on sent, nous devons savoir que Dieu ne change pas à cause des événements. Dieu contrôle tout événement, toute circonstance par lesquelles nous pouvons passer. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit qui est dans notre cœur, il est le Dieu Tout-Puissant. Et il veut être avec nous dans la vie de tous les jours. Matthieu 28, verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais avec vous qui, ceux qui ont cru en Jésus, comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, alors eux, Jésus est avec eux tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Mais il faut réveiller Jésus. Il faut ne pas négliger Jésus, ne pas négliger la communion avec Jésus dans la vie de tous les jours, ne pas négliger la parole de Dieu, ne pas négliger les rencontres chrétiennes, mais orienter nos pensées vers Jésus. Alors il leur posa la question, pourquoi avez-vous peur? Voyez, nous nous rappelons qu'au verset 34, au verset 35, Jésus leur avait dit, passons à l'autre bord. Le fait que Jésus, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, leur a dit de passer, ils devaient faire confiance. Malgré la tempête, mais ils ont eu peur. Combien de fois Dieu nous promet, mais quand nous voyons les circonstances contraires, nous commençons à avoir peur. Non, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité, parce que la parole de Dieu est Dieu. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Et pourquoi avez-vous essayé de résister avec vos propres forces? C'est pour cela que vous êtes dans l'embarras, dans la confusion. La peur est un esprit. On parle que beaucoup de gens développent plusieurs maladies à cause de la peur. 90% des gens développent des maladies à cause de la peur qu'ils ont dans leur vie. Et c'est pour cela que la Bible dit bannis la crainte. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais ceux qui ont cru en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, la présence de Jésus dans leur vie doit le sécuriser. Ils doivent se sentir en sécurité parce qu'ils sont avec le Dieu créateur. Les disciples dans cette barque, ils avaient Jésus. Jésus qui est Dieu, qui a pris la forme humaine, qui est venu simplement dans le but de mourir pour nos péchés. Et comme Jésus était dans cette barque, il ne pouvait pas périr à cause de tourbillons, parce que Jésus domine sur le tourbillon, il domine sur la tempête, il domine sur le diable et les démons, il domine sur la mort, il domine sur tout. Il dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28 verset 18, il est le Tout-Puissant. Donc comme ils avaient avec eux le Dieu Tout-Puissant, ils devraient être sereins, ils devaient être tranquilles. Nous souvent nous sommes tourmentés inutilement, et pourtant Jésus est dans notre cœur. Il est dans nos cœurs parce que nous avons cru en lui. Donc nous devons mener une vie tranquille et paisible. Les enfants, quand ils sont avec leurs parents, on voit qu'ils n'ont peur de rien. Quand ils sont avec leurs parents, ils n'ont peur de rien. Mais seulement, vous voyez, quand ils sont seuls, là, ils peuvent commencer à avoir le peur, la crainte. Nous aussi, Jésus est avec nous. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Le Saint-Esprit est en nous. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Alors, la deuxième chose, il leur posait la question, où est votre foi? Parce que dans Romains chapitre 12, verset 3, Romains 12, verset 3 dit que Dieu a départi à chacun de nous, c'est-à-dire à chaque enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, celui qui a cru en Jésus, il est devenu enfant de Dieu. Et à chaque enfant de Dieu, Dieu a donné une mesure de foi. Tout enfant de Dieu a une mesure de foi. Et cette foi-là doit être utilisée. La foi, c'est quoi? C'est la confiance que nous avons en Dieu et en sa parole. Nous reposer totalement sur Dieu et sur sa parole.
Et Jésus leur dit, mais où est votre foi? Ça veut dire, vous avez mis votre foi où? Vous l'avez laissé à l'église? Vous l'avez laissé dans votre maison? Où vous l'avez laissé? Nous aussi, notre foi à nous, nous devons l'exercer justement dans des temps difficiles, en face des combats, en face des difficultés, en face des problèmes. C'est là que nous devons exercer notre foi. Hébreux 11, verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelles sont les choses que nous espérons? C'est ce que la parole de Dieu nous promet. Et Jésus leur a dit, passez de l'autre côté. C'était la parole. Eux, ils devaient s'appuyer sur cette parole. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Et nous avons vu que dans Marc 5, verset 1er, ils abordèrent, nous dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Donc c'était la destinée, c'était la destination finale. Ils sont arrivés à cette destination finale. Voyez, Jésus aujourd'hui te promet des choses. Il est vrai que tu vas rencontrer des difficultés, des problèmes, mais fais-lui confiance, continue à garder une relation avec lui et tu entreras dans ta destinée. En conclusion, notre vie ressemble à une barque ou à un navire qui est dans la mer. Et Jésus était dans ce navire. Donc Jésus, pour ceux qui croient en lui comme leur Seigneur Sauveur, Jésus est au-dedans d'eux, il est avec eux. Et c'est vrai que nous rencontrons dans l'océan de ce monde des problèmes, des difficultés, des tribulations, comme lui-même l'a dit. Mais nous devons faire confiance en Jésus, ne pas laisser un seul instant que nos pensées soient envahies par le monde, par les choses de ce monde, puis que nos pensées soient sur Jésus seul. Et le Seigneur Jésus, en exerçant notre confiance en lui, il nous conduira au bon port. Ça veut dire qu'il nous fera entrer dans notre destinée, dans notre destin, dans ce que Dieu veut pour nous. Alors notre cœur sera rempli de joie, rempli de bonheur, et nous nous réjouirons parce qu'il a accompli de grandes choses pour nous. Alors que le Seigneur le fasse pour vous aujourd'hui, qu'il le fasse pour votre maison. Ce que Dieu vous a promis pour vous, pour votre maison, pour votre famille, que vous puissiez vous attacher fortement à Jésus et que le Saint-Esprit vous fasse entrer dans cette destinée. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Que ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qu'au travers de cette parole, que leur cœur se tourne vers Jésus pour qu'ils reçoivent le salut de leur âme. Je prie pour ceux qui passent dans les tribulations, dans les difficultés, que leur foi soit en Jésus et non sur eux-mêmes et non sur les hommes, qu'ils s'appuient totalement sur Jésus. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Que le Saint-Esprit mette ses paroles dans le cœur pour que la gloire soit pour Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée et bonne semaine. Amen.